Bonjour, bienvenue à la troisième visite de le Frugal French Homestead, l'ancienne maison de campagne française. Voici une version avec un commentaire en français, ma prononciation française, qu'elle comportait des erreurs, bien sûr. Dans cet épisode, l'accent est mis sur la floraison dans le jardin. Sortez et visitez un château local, la maison de George Sand. On fait du chutney, un peu de patchwork et mon nouveau projet. Et le bassin est le fond qui vit dans l'eau. Voici donc les croix de la floraison dans le jardin. Un poirier sauvage, une pomme de crabe, au premier sauvage peut-être, et les plus belles fleurs de pêcher, le prunellier, viburnum parfumé. S'il ne pleut plus cette semaine, je pourrai sentir le parfum. Les premières fleurs de lilas sont apparues, de lilac. Laurel, plantez beaucoup de laurier pour lui donner un abri à feuilles persistantes à la lilac. Aujourd'hui, on va dans un village appelé Nohant-Vic, où est reçu l'écrivain George Sand. Notre village Chassignol apparaît dans l'un de ses romans, en fait. Voilà, George Sand. Et voici maintenant l'une des plus célèbres forteresses de France, château médiéval, ici à droite. Sarzay, c'est magnifique. On va visiter dans le futur, dans l'avenir et partager avec vous. Il y a une charmante auberge sur la gauche, avec vue sur le château, sur la forteresse, ici à gauche.
remarquez ce bocage, ces arbres si typiques de Londres. Ici, c'est typique de ce département. On arrive à Nantes, Nordvik. J'arrive. Maison de George Sand. George Sand a eu une liaison avec Frédéric Chopin. Chopin a écrit de nombreux morceaux célèbres dans ce village des symphonies. Il y a un festival chaque année à Chopin. Ah, voici Chopin. Et George Sand. C'est un beau village à la petite église. Et maintenant, la maison, la demeure de George Sand à l'église. Pardon. Un moment. Maintenant, la demeure de George Sand. Aujourd'hui, on regarde le jardin. Peut-être qu'on va revenir en été, quand la roseraie sera en plein floraison. Aujourd'hui, on regarde le jardin de printemps. J'aime la couleur de ces volets. Il y a un côté sauvage, une atmosphère rustique dans ce jardin. Il n'a pas trop cultivé et je l'aime pour cela. Découvert d'un chemin qui traverse un petit bois, un bosquet. La luminosité de ces fleurs, les gens, la belle Vinca, en anglais Periwinkle. Celidonia, Celandine, marchant dans un tapis jaune. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que George Sand a fait son ballet, ce danse classique ici. C'est possible.
création d'une roseraie ici. Ah, c'est moi. Maintenant, la roseraie. Si vous êtes enfant jardinière, ah, une petite marguerite en français. Puis voilà. Maintenant, si vous êtes un jardinier, vous réparez les buis et la haie, the boxwood. La chenille de buis ne l'a pas dévastée avec la maladie. Très joli, très joli. On retourne maintenant au jardin de plantes des herbes aromatiques du champ d'orange. On choisit une herbe à chaque mois. Le romarin, Romarinus officinalis, le romarin debout de Madame Jessup, Mrs. Jessup's upright en anglais, et le romarin prostré. C'est magnifique. Malheureusement, nous n'avons eu que de la pluie ces 4 derniers jours. Ce matin, on a vu des inondations dans la ville de La Châtre. On a fait beaucoup de vidéos lundi et depuis il pleut, il pleut plus fort. Le romarin est absolument magnifique. Voici quelques informations sur le romarin. Rosée de la mer et Charlemagne a ordonné que le romarin soit cultivé dans les jardins monastiques. C'est une plante médicinale très utile à l'époque médiévale. Voici une recette à base de romarin. Une recette avec du romarin et du chutney. Chutney en français, je dis bien sûr, de raisin. Et du chutney de raisin. Pas de vinaigre de cidre, mais du vinaigre de vin rouge. Des vinaigres.
servi avec du fromage de pain, des pommes et du pain de campagne. Soda bread, en fait. Avec des farines intégrales. Soda bread d'Irlande. Des vies sauvages dans le bassin. Des tritons, je pense en français le newt et le triton. Des escargots. Escargots de l'eau. Water snails. Bienvenue, c'est un autre moment de patchwork. Je voulais partager mon nouveau projet, une couverture pour un bébé. Je suis déçue. J'ai choisi un kit dont je vais mettre le motif à l'écran. J'ai vérifié avec la maman du bébé et nous avons toutes les deux aimé les couleurs, mais pas la couleur. Ce n'était pas le quilt de Peter Rabbit, mais les couleurs rose foncé et vert, c'est bon pour la chambre de enfant, de bébé. Bébé a 1 an, un cadeau de mini couverture quilt. Mais c'est un peu vibrant. Les couleurs sont beaucoup plus brillantes que prévu. Il faut que je le remplace par mon propre tissu. Peut-être que je vais l'offrir à quelqu'un d'autre. Le modèle s'appelle Wandering et a été créé par Stéphane Auguin, peut-être un peu son français, et tissu Andover. J'ai trouvé un petit livre qui s'appelle Patchwork pour bébé. Ici, Patchwork pour bébé. C'est le modèle de quilt de couverture et accent. C'est un tissu de très bonne qualité. La coton est très épaisse. Je ne l'aime pas pour une chambre de bébé. De plus, il manque la schéma. Je dois donc créer un schéma avec du papier millimètre ou envoyer un email, un courriel électronique à l'entreprise. Où est mon schéma? Où est mon pattern? Je pense que ma mère aime ces couleurs. Comme décoration murale peut-être. Ce sont des couleurs
que lui est convenient beaucoup mieux. Voilà mes nouvelles sur le patchwork. Je sais que nous sommes un petit groupe sur le channel à avoir de l'enthousiasme et l'intérêt pour le patchwork. J'aime beaucoup cet tissu. À bientôt. Jusqu'à la prochaine fois, on va préparer le potager pour l'été. On va voir Sibylle plus souvent maintenant qu'elle a terminé son hibernation. Si vous voulez rester, il y a un moment de pleine conscience, mindful moment, mais je sais que ce n'est pas pour tout le monde. Alors, au revoir, jusqu'à la prochaine fois. À la prochaine. So, more doses of positive therapy. And what I'd say is try to find a minute or two every day where you find something positive about the season that you're in. For me here at Champ de la Grange, that's the springtime. If you're in the southern hemisphere, that's going to be fall, autumn leaves. But wherever you are, whatever you're doing, it's actually finding something that's positive about the season that you're in. So, for example, there are occasional warm moments where I go out the door and it doesn't feel cold, it doesn't feel dull. There's a little burst of sunshine and I can think, oh, that's warm, that's rather nice. And we've got some scented hyacinths growing in the garden, seem to be growing quite wild in the garden. I'm glad they're there. Straight away, there's something that's gladdened my spirits and made me feel better about the day. And that's incredibly important. There might be other things that I rather were not there and not happening, but I'm glad for the warmth of the sun and I'm glad for the flowers that I can see in the springtime. So it's just a quick moment of something that's glad. So look forward to seeing you next time and have a good week. Bye.